Les potins de la comète, les amis, j'ai l'impression que ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Alors, semaine du 4 au 10 septembre 2023, j'ai plein de choses à vous dire. Par quoi je commence ? Eh bien, Christine, peut-être par te présenter, parce qu'il y a pas mal de nouveaux arrivants, hein. La chaîne gagne en abonnés en ce moment, je suis ravie. Donc, je suis Christine Calvé, psychothérapeute et astrologue humaniste. Voilà, bienvenue sur la chaîne et n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas les amis, pour les notifications, d'aller sur la petite cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Vous avez besoin de cliquer sur toutes les notifications. Alors, nous allons commencer, par... vous savez que de temps en temps, tous les mois en général, je fais un sondage. J'aime bien savoir comment vous vivez. Alors, je le vois au travers de mes séances, de mes consultations, mais j'aime bien savoir comment mes abonnés vivent un petit peu les énergies en présence. Et notamment ici, j'ai fait, donc sur la page communauté de ma chaîne Astro Psycho Enjoy, un sondage sur les effets de la nouvelle lune du 16 août, qui était hyper puissante, les amis. Pour rappel, la nouvelle lune était conjointe à la lune noire en Lion et Vénus rétro, et donc tout ce petit monde au carré d'Uranus. Alors, j'ai combien de 78 votes. Allez les amis, allez sur cette page communauté de temps en temps et répondez, nous aurons plus de réponses. Donc, qu'est-ce qu'il en ressort ? Eh bien, pour 40% des personnes, la roue tourne dans le bon sens, les amis. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Après, pour ce qui est donc de ce carré à Uranus, eh bien, je n'ai que 15%. Mais bon, il y a quand même 15% d'inattendus perturbants. Donc par là, j'imagine, dans ce que j'ai vu, il y a aussi des personnes malades qui tombent malades dans certaines familles. Il y a aussi des ruptures. Alors les ruptures, je l'ai mis aussi, il y a 10% de ruptures pour le moment. Je dis pour le moment parce que vous allez voir, c'est pas fini l'histoire de Vénus. On va voir ça. Il y a une dernière couche, vous savez, c'est comme le cloug. C'est bon, à l'intérieur, il y a plusieurs couches. Bref. Donc, 15% d'inattendus, 10% de rupture et 35% de personnes hyper déçues, je suis désolée, où rien ne change et tout lasse. Alors après, les amis, c'est ce que j'ai répondu sur vos commentaires, c'est qu'il faut attendre la pleine lune. Et la pleine lune, elle ne s'est passée qu'hier. Et nous sommes dans une phase de pleine lune, pour 15 jours. Donc, quelquefois, on a pris un nouveau départ lors du 16 août, que peut-être certains n'ont pas complètement ressenti, mais il peut y avoir un résultat. Et résultat, il y a, oui, parce que dans cet axe Vierge-Poisson, alors je l'ai déjà traité, cette pleine lune, je vous invite à voir la vidéo. Je laisserai toutes les vidéos dans la barre de description, sous cette vidéo, où vous pourrez trouver toutes les petites vidéos auxquelles je me réfère. Parce que chaque fois, je fais un petit travail intéressant pour ceux qui ne l'ont pas vu. Une pensée particulière quand même pour la croix mutable, les amis, laissez-moi avoir une pensée, dont je fais partie d'ailleurs. Les Gémeaux, les Sagittaires, les Vierges et les Poissons. Parce que cette pleine lune, quand même, elle est bien challengeante pour ces signes. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 1er septembre, donc la pleine lune a eu lieu hier. Nous sommes en plein dans la pleine lune. Et d'ailleurs, ça fait 2 jours que j'ai des insomnies de dingue. Bon, voilà. Sinon, à part ça, tout va bien. Alors là, je parle des premiers décans, de ces signes-là. Et moi, cette pleine lune, justement, elle est carrée à mon soleil, mais alors, pile poil. Sinon, les énergies, moi, j'aime beaucoup. Mercure rétro, là, depuis le 23 août, ça nous permet de nous réorganiser. Alors, les amis, j'avais commandé un bureau, et ça s'est mal goupillé. Le livreur ne voulant pas livrer, ne voulant pas faire son travail depuis quelques jours, je suis allée moi-même chercher mon colis. Bref, ça m'a un petit peu agacée. Et puis, j'ai trouvé là-bas le carton complètement éclaté. Bon, la dame n'a pas voulu que j'ouvre le carton sur place, je l'ai ouvert à la maison. Et forcément, une fois le bureau monté, il était abîmé. Voilà, donc, on va sur Internet, on fait une demande, tout ça. Et puis finalement, les amis, waouh, ça fait du bien. Le lendemain même, j'avais une réponse, j'avais un remboursement, et en plus, j'avais même pas à renvoyer mon bureau. Donc j'ai gagné
mes sous et un bureau un petit peu abîmé sur le coin. Bref, vous voyez comme quoi Mercure rétro, des fois ça peut bien se passer, enfin en tout cas bien terminer. En même temps, bon, ce que je vous disais, hein, pour les personnes là, les astrologisants, et tiens, je vais venir là-dessus après, qui ont Mercure rétrograde dans leur thème natal, eh bien forcément, on retrouve un petit peu notre ADN, donc ça peut mieux se passer. Donc, réorganisation du bureau, du rangement, de mon site internet, de projets que je suis en train de penser, revisiter. J'avais des idées depuis très longtemps pour vous proposer et à mettre en place. Donc, je suis en plein là-dedans. Hein. Pour moi, Mercure rétrograde dans ma maison 2. Donc ici, il est question d'aller chercher tous mes talents et de mettre en place quelque chose eh bien, pour aussi subvenir à mes besoins et gagner ma vie. Alors justement, je vais revenir sur les astrologisants parce que lors de la dernière vidéo, j'avais eu une idée majestueuse en fin de vidéo où je parlais pour les astrologisants de leur proposer une séance flash. Alors je l'ai mûri et en fait ce que j'ai plus envie de vous proposer, c'est un travail avec plusieurs personnes. C'est-à-dire que je vous propose un atelier de groupe. Alors, pas avec beaucoup de personnes, hein, ça sera 4 personnes. 4 personnes, mais par contre, des astrologisants. Ça veut dire connaître son thème natal, et pour la plupart, vous le connaissez, vous l'avez sous les yeux, vous le connaissez, vous êtes allé le chercher sur Internet. Il faut être aussi capable de savoir connaître un petit peu les transits des transsaturniennes, donc où se trouvent Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, et s'ils font des aspects à votre Soleil, à votre Vénus, enfin aux planètes personnelles qui sont assez importants. Et de là, nous pourrons partir sur une visite de vos thèmes, hein, 4 personnes, donc ça sera à peu près entre 20 minutes et une demi-heure pour chacune des personnes. Et ce que je trouve bien, c'est que on va partager un petit peu. Alors ça sera bien sûr en toute confidentialité, hein, vous vous engagez à cela. Ça se passera par le biais de Zoom, donc il faut être capable, en même temps capable, j'envoie un lien, il y a juste à cliquer dessus, hein, mais bon. Et donc de cette manière, vous pourrez aussi me poser les questions, hein, si des transits vous perturbent par rapport à ce que vous vivez. Donc ce sont quand même des séances un petit peu astro, psycho, astrothérapie, on va dire, hein, oui, astrothérapie de groupe. Voilà, je suis super ravie de lancer ça en fait. J'ai déjà fait bien sûr animer des groupes de thérapie, mais sans l'astrologie. Donc là, je suis très curieuse, hein, en bonne Gémeaux que je suis, de voir un petit peu comment ça peut se passer et de pouvoir vous proposer ça. Parce que j'ai pensé, évidemment, c'est la crise, je le vois bien, ça tire au niveau des finances. Donc je vous propose ça à un prix quand même assez intéressant, qui sera de 39 € pour la séance, donc qui va durer 2 heures. C'est un petit groupe, alors bien sûr si beaucoup de personnes sont intéressées, je ferai des groupes, plusieurs groupes de 4 personnes. C'est des petits groupes qui permettent aussi une intimité et pouvoir vraiment être soi, et de toute manière ça sera dans une ambiance très conviviale, hein, tranquille. Donc si vous êtes intéressé, vous me faites un mail tout simplement, vous n'avez même pas besoin d'aller sur mon site. Je vous laisse aussi l'adresse dans la barre de description, christinecalvé30@gmail.com, et vous me mettez en titre Atelier Potin de la Comète. Voilà Christine, j'aimerais participer à l'atelier Potin de la Comète. Et je vous répondrai. Allez, on y va, on démarre cette semaine du 4 au 10 septembre. Alors le soleil va commencer la semaine à 12 degrés de la Vierge. Joyeux anniversaire au 2e décan de la Vierge. Mercure, quant à elle ou quant à lui, la planète, 16 degrés rétrograde, nous le savons, depuis le 23 août jusqu'au 15 septembre. Donc cette rétro-satanas, rétrogradation, les amis, excusez-moi, vous permet aussi
de faire tout ce que vous n'avez pas pu faire jusque-là, tout ce que vous avez évité de faire depuis certains mois. Hein. Ouais, je le vois aussi pour moi. Vénus. Vénus se trouve à 12 degrés, oui, là elle est stationnaire, puisque depuis quelques jours, hein, puisqu'elle va redevenir droite dès lundi, elle est en Lion, et elle restera en Lion, donc le travail n'est pas fini au niveau de cette énergie léonienne, elle va rester jusqu'au 8 octobre. On va y venir. Mars est à 5 degrés de la Balance quand on commence la semaine. Elle est en Balance depuis le 27 août. Alors je vous invite à regarder, pour ceux qui ne l'ont pas fait, la vidéo des potins de la comète du 21 au 27 août, puisque je parle de Mars pour chaque signe, niveau des ascendants, et où est-ce que Mars transite comme maison, comme thématique, qu'est-ce qu'il va pouvoir déclencher, ou là où il va pouvoir agir aussi. Donc c'est quand même pas mal intéressant. Bon, on s'y colle à cette semaine, les amis, parce que là, je suis à 10 minutes et bon, j'ai dit toujours pas lundi. Alors, lundi 4, qu'est-ce qu'on a? Ça commence bien la semaine. Vénus redevient droite à 12 degrés du Lion. Bon, on va lui laisser quelques jours, hein, pour lui laisser reprendre sa vitesse de croisière. Là, Vénus, elle est un peu ébouriffée, là, le travail qu'elle a fait. Hein. Elle a les cheveux complètement ébouriffés. Elle va se recoiffer, elle revient. Elle va reparcourir tous les degrés, depuis le 12e degré jusqu'à les derniers degrés du Lion. Ça veut dire quoi? Ouf, ça y est. Et mon Dieu, que ce transit a été beaucoup plus profond qu'on ne peut le penser. En tout cas, c'est ce que je pense et ce que je vois sur beaucoup de valeurs personnelles, intimes, l'amour de soi, se revaloriser. Alors pour ma part, je vous avais parlé que ce Vénus carré à Jupiter, bonjour les kilos, eh bien oui. Alors c'est marrant parce que je vous raconte ma vie ou pas? J'ai fait la fête, c'était quand? C'était le 15 août. J'ai fait la fête avec des amis et bon, c'était un petit peu sympa quoi, un petit peu arrosé. Et donc on s'est mis à danser et j'ai des amis qui m'ont filmé et qui m'ont envoyé la vidéo, les amis. Et là, ça a été un déclic, eh ben je vous dis pas. Donc depuis, j'ai repris une hygiène alimentaire et donc ça va assez vite. Hein. Je fonds comme neige au soleil, les amis. Bon, dites-moi si vous aussi, vous êtes dans ce cas-là. Ça nous permet aussi, c'est très vierge tout ça, hein, de reprendre une hygiène de vie. Eh bien oui, au sens littéral du terme. Bon, pourquoi ce n'est pas fini, Vénus-Lion? Vous le savez, j'en ai parlé sur la vidéo de Vénus en Lion, que vous trouverez en bas de la barre de description si vous ne l'avez pas vue. Il y avait 3 transits à chaque fois de Vénus carré à Jupiter et Vénus carré à Uranus, qui est quand même, Vénus carré Uranus, c'est typique des ruptures, hein, des ruptures un petit peu, imprévues, oui et non. Hein. C'est ce qui doit péter qui pète au niveau relationnel, au niveau contractuel, et Vénus carré Jupiter, beaucoup d'excès, peut-être de mensonges aussi. Hein. Jupiter ici peut amener pas mal de déception quant aux relations, et donc il va y avoir un 3e transit, un dernier transit, et franchement, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais souvent ce sont les 3e transits, je l'ai remarqué, qui sont beaucoup plus événementiels. Donc, Vénus carré Jupiter, notez dans vos agendas, 17 septembre le prochain. Et Vénus carré Uranus, eh bien le 29 septembre. Là, c'est la période de tous les dangers. Bon, j'espère que cette Vénus-là, le travail n'est pas complètement fini. On va en récolter, en fait, le fruit de tout ce travail intérieur concernant tout notre relationnel, nos contrats, nos valeurs, la manière dont nous nous aimons, la manière dont c'est en analogique à la maison 2, au taureau, hein. Donc tout ce que nous faisons fructifier aussi dans notre vie.
Lundi, toujours lundi 4, eh bien nous avons un très joli transit qui va se passer aussi 3 fois. Je parle ici de Mercure, qui est rétrograde en Vierge, qui sera trigone à Jupiter. Alors le premier transit s'est passé autour du 10 août, le troisième aura lieu autour du 25 septembre. Je dis autour, c'est la date exacte que je vous donne, mais ça peut avoir lieu, il peut y avoir des événements 2 jours avant, 2 jours après, avec une orbe prise en compte. Donc ici, Mercure, eh bien, excelle au niveau analytique, au niveau de la progression, de l'analyse de notre budget. Ici, il y a plein d'idées ingénieuses qui peuvent sortir du chapeau, d'ordre bien sûr toujours pratique. On est dans la Vierge pour Mercure et Jupiter est en Taureau. Donc, il est question d'améliorer notre confort, chercher à stabiliser notre situation. Il peut y avoir Mercure des bonnes nouvelles qui viennent à vous quant à une expansion, peut-être pour certains Jupiter une formation, pour d'autres un voyage, pourquoi pas. Et aussi il est question de trouver sa place jusqu'à ce que Mercure fasse son 3e transit. Donc comme je vous l'ai dit, la fin sera le 25 septembre. Et puis ce même jour, quand même on commence la semaine pas mal, moi je trouve. En tout cas on avance les amis, on avance. Dites-moi où vous en êtes et dans quel état surtout vous vous trouvez. Donc Jupiter va devenir rétrograde et ce jusqu'au 31 décembre, donc jusqu'à la fin de l'année les amis. Il va parcourir du 15e degré du Taureau, eh bien il va revenir jusqu'à 5 degrés, donc regardez ce qui se passe, d'ailleurs dans l'atelier on pourra regarder tout ça, ce qui se passe dans cette maison à ces degrés-là, là, entre 5 degrés et 15 degrés du Taureau. Alors c'est beaucoup plus challengeant pour la croix fixe, bien sûr, les taureaux, les scorpions, toujours, les lions et les verseaux. Bon, quand une planète rétrograde, vous le savez, ça veut dire intériorisation, revenir à une analyse aussi au sujet de la thématique de la planète, donc ici de l'expansion de vos projets, d'une certaine recherche d'abondance, de votre abondance, de nos visions de la vie les amis, et quelquefois on va se rendre compte que notre vision est étriquée, donc on va devoir la revisiter, on va pouvoir se rediriger, ici des changements de direction possibles quand Jupiter là en début d'année 2024, et oui déjà, redeviendra droit. C'est ce que j'ai vu quand Jupiter avait rétrogradé en Bélier. J'avais des projets et en fait pendant la rétrogradation, finalement ça n'a pas du tout été ça. Ça a été d'autres projets. Il peut y avoir ici une réflexion sur c'est quoi le plus important pour moi aujourd'hui. Et d'ailleurs, bien Vénus qui redevient droite a travaillé, il finit son travail en ce sens. C'est quoi mes valeurs? Qu'est-ce qui est important aujourd'hui pour moi? Et nous allons beaucoup mieux le savoir. Donc ici, rechercher à nouveau comment stabiliser et rééquilibrer un matériel aussi, nous sommes en Taureau, pour aller plus loin dans notre désir de croissance. Et puis ça touche aussi bien sûr encore une fois la gestion financière. Le soleil est aussi en Vierge. Bien, mardi, la lune est toujours en Taureau, elle sera conjointe à Uranus les amis, le matin assez tôt vers 7h. Ici, notre état émotionnel, il y a quelque chose d'électrique. On peut être impatient de la nouveauté, peut-être avoir envie de se libérer. Mercredi 6, la lune passera dans le Gémeaux. Bon, eh bien, une lune beaucoup plus d'humeur volatile, on va dire, curieuse, qui peut avoir envie et besoin de se déplacer. Et donc, ce même jour, nous avons une conjonction du Soleil à Mercure. Mais Mercure
rétrograde. Alors, à 13 degrés de la Vierge, les amis, vous regardez ce qui se passe à 13 degrés dans vos thèmes de la Vierge. Alors, pour notre génération, là, des années 60, nous avons Uranus, Pluton, souvent, qui se trouve dans ces degrés-là. Donc, ça risque d'être très intéressant si cette conjonction se fait sur Uranus ou Pluton. Après, il faut voir quelle maison il maîtrise, et tatata, et tatata. Bref, ici, il y a un nouveau départ. Conjonction dit nouveau départ. Un nouveau départ très analytique, en Vierge. Il est question de réorganiser, on dit toujours la même chose, je ressasse, mais bon, c'est toujours pareil, réorganiser son quotidien, son hygiène de vie, son service aux autres. Donc c'est le moment ici de faire ce que je fais en ce moment pour le travail par exemple, avoir des projets organisés. Bon, on peut prendre son pied à le faire ou pas, ça dépend ce qu'on a dans son thème comme énergie au natal. Donc prendre soin de sa santé aussi, et d'ailleurs ça me fait penser que l'hygiène alimentaire pour perdre les kilos c'est génial aussi pour retrouver de la santé, ça se sent dans le corps. Bon, le seul petit point critique ici d'un Mercure en Vierge conjoint Pluton, c'est le côté très critique de la Vierge. Pardon aux Vierges, mais les Vierges sont anxieuses, peuvent focaliser sur le petit détail et agacer l'autre et devenir critique, tendance à juger. Donc on se calme là, ceux qui seront habités et challengés par cette énergie. En tout cas, un nouveau départ, c'est ce qu'on en retient. Ce même jour, nous sommes, vous le savez, j'aime à parler de ces cycles. La nouvelle lune, la pleine lune, ce n'est pas que ça, il y a les carrés. Et bien là, nous sommes, comme nous sommes après la pleine lune, nous sommes ce jour-là dans un carré décroissant. Soleil 14 degrés de la Vierge, avec la lune en Gémeaux à 14 degrés. Ça veut dire retournant, ça veut dire peut-être changement de direction par rapport à ce que j'ai compris lors de la pleine lune. Et redirection. Mais tout ça quand même, comme c'est un carré décroissant, dans beaucoup plus d'intériorité. Bon, jeudi, qu'est-ce que nous avons jeudi 7? Une lune carré Neptune le soir. Donc ici, il peut y avoir un émotionnel un petit peu déçu, beaucoup de créativité aussi. Il peut y avoir des illusions aussi, les amis. Vendredi 8, la lune passera dans le signe du Cancer. Elle est émotive, branchée sur la famille, le cocon, son confort, etc. Et nous avons un très joli transit du Soleil qui se trouve en Vierge, trigone à Jupiter rétrograde. Alors, quand le Soleil, c'est quoi? C'est mon énergie, ma conscience, mon ego, est en bel aspect à Jupiter. Il est question ici de quoi? De méthode, de plan, de tactique, Vierge. Toujours pareil pour gérer le quotidien, Taureau, pour gérer ses finances, ses biens immobiliers, pour faire de nouvelles acquisitions. Avec Jupiter, il peut y avoir la loi, des notaires, des avocats. Une histoire même peut-être de divorce peut bien se terminer. Ici, on peut être rassuré quand même de toutes nos peurs là, avec Uranus et Jupiter qui nous ont challengés en Taureau, qui challenge notre sécurité Taureau. Et bien ici, enfin, quand même, un très joli transit. Ça va nous aider. Nous avons quand même deux très beaux aspects de Jupiter en début de semaine à Mercure, et là au Soleil, les amis, il faut en profiter. Prenez ces énergies. Donc, charisme à Jupiter, dynamisme, ambition, chance aussi, et oui, confiance en soi, mise en place de certaines choses très concrètes dans la 3D, ici, très matérielles concernant nos projets, concernant des formations, une redirection, concernant un voyage. Ça va être bientôt mon cas d'ailleurs, peut-être que je vais l'organiser à ce moment-là. Bref, samedi 9, la lune est toujours en Cancer avec une énergie plutôt douce. Et dimanche, nous avons en fait un week-end quand même assez tranquille. Dimanche, la lune est trigone à Neptune.
Bon, on a du cancer et du poisson, beaucoup de créativité les amis. Nous sommes un dimanche. Ça me fait penser, dimanche dernier, on avait Soleil opposé Saturne. Je vous avais parlé de structuration et de travail en me disant à l'intérieur de moi, oui, mais bon, le dimanche, Christine, les gens ne travaillent pas. Ben si, moi j'ai travaillé et ça a été super positif, en fait, hein, pour comprendre et puis se rediriger, structurer, etc. Bon, donc ici, Lune, Trigone, Neptune, il y a quelque chose qui baigne, hein. Peut-être encore certains sont les pieds dans l'eau, de la douceur, de l'intuition, de l'empathie. Normalement, les choses se passent plutôt bien. Bon, là où ça peut se gâter, c'est au déjeuner, parce que la Lune sera opposée à Pluton. Qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel ici? Alors j'ai remarqué la semaine dernière, la Lune était conjointe à Pluton. Waouh, comment j'ai ressenti ça! J'ai eu une espèce de coup de barre, mais j'ai cru que je couvais une maladie, quoi. Bon, je ne sais pas si ça vous a fait pareil, c'était lundi dernier. Rappelez-vous, si lundi dernier vous avez eu un gros coup de barre autour de moi, c'était le cas. Donc ici, Lune opposée Pluton, de la fatigue possible, des remous émotionnels, des pulsions, attention, parce que Pluton a envie de détruire, hein. Il y a quelque chose de très instinctuel, hein. Donc attention à vos humeurs, hein. Ne projetez pas votre noirceur, votre ombre, hein, sur la personne qui est en face, les amis. Un petit peu de conscience. Et puis la Lune passera en Lion à 16 heures. Bon, nous retrouverons notre énergie léonienne ici. Alors, pour conclusion de cette semaine, moi je trouve que c'est une jolie semaine. Vous dire aussi que nous avons maintenant 6 planètes sur 9 qui sont rétrogrades. Donc nous pouvons aussi ressentir, comment dire, des énergies qui stagnent un peu. Et là, je vous vois déjà vous dire, oh purée, y a rien qui va bouger. Ça se passe intérieurement, les amis. Il faut vous réorganiser intérieurement, des compréhensions à faire. Non, il ne se passe pas rien. Ça se passe intérieurement. Donc, nous avons Mercure rétro, bon, Vénus est passé droit, nous avons Jupiter rétro, Saturne rétro, Uranus rétro, Neptune rétro et Pluton rétro. Donc ça fait beaucoup de rétrogradation. Bon, c'est pas nouveau. Chaque année, nous avons à un certain moment beaucoup de planètes rétrogrades et justement, c'est pour avancer. Parce qu'il y a des choses très difficiles déjà collectivement. Je n'ai pas beaucoup parlé de collectif cette semaine, c'est rigolo. C'est plus sur un plan perso là. Mais en même temps, quand on parle de ces planètes collectives, eh bien ici, c'est comme s'il y avait comme un temps de respiration, vous savez, où les choses sont en train de se réorganiser. Bon, on va voir ce que ça va, qu'est-ce qui va sortir du chapeau. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Laissez-moi en commentaire, vous savez que j'aime vous lire, ce que vous vivez. Bon, évidemment, on est sur YouTube, donc pas complètement votre vie privée, mais les tendances, hein, ce qui se passe, je serai ravie de vous lire. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir les amis.